J'étais encore très jeune, je peux dire. L'enfant n'était pas... le développement était, je peux dire, très accéléré. L'enfant n'avait pas son âge, grandissait plus que l'âge normal par rapport aux enfants de son âge. Et puis il y avait il était un peu pas très apte à faire certaines choses. Et bon, à l'époque, nous on consultait des psychiatres, des centres de santé de malades mentaux. Voilà, donc c'est comme ça. Déjà, nous, c'était le premier enfant, c'était pas facile d'abord de savoir que l'enfant était malade. Et c'est en grandissant, peut-être, c'est vers 3 ans, 4 ans, que moi j'ai commencé à constater que l'enfant, on me disait même que ton enfant n'est pas comme les autres enfants. Et bon, moi je ne comprenais pas vraiment. Bon, c'est à l'âge préscolaire déjà que nous avons commencé à constater cela. Bon. Bon, on ne peut pas dire que les gens viendront devant vous, bien vers vous, vous dire que se moquer de l'enfant ou bien... Bon, chacun a un regard. On sait seulement que l'enfant n'est pas très normal. Et puis, il faut que vous-même vous soyez fort pour pouvoir accompagner cet enfant. Les études que j'ai eu à faire m'ont permis d'aider l'enfant à s'intégrer dans la société. Donc on ne peut pas regretter d'avoir fait un enfant, que l'enfant soit malade ou que l'enfant soit normal. C'est arrivé comme ça et puis on ne choisit pas. Bon, il n'est pas aussi très touché comme certains enfants, parce qu'il y a des enfants qu'on ne peut même pas contrôler. Il y a des enfants autistes qu'on ne contrôle pas facilement, sauf dans les cas si les parents, par exemple le centre spécialisé peut faire quelque chose. Mais il y a des enfants qui sont aussi moins touchés. Par exemple, mon enfant, lui, il est plutôt calme. Il a même plutôt fait l'école normale. Il n'a pas eu l'éducation dans l'école spécialisée comme celle-ci. Donc là-bas, il est resté calme, il a grandi. Il est un grand garçon aujourd'hui. C'est un grand centre, c'est un centre qui rééduque vraiment. Quand j'observe, je vois le travail qui est fait ici. Je me suis même demandé si vraiment les parents qui ont des problèmes avec des enfants comme ça savent même que le centre existe. Je me suis aussi demandé si vraiment notre État ou bien ceux chargés des faits sociaux savent vraiment qu'il y a un centre comme ça. Parce que ici, l'enfant vient, j'ai vu des enfants, je fréquente beaucoup le centre avant même que je ne sois même là pour travailler avec eux. J'ai constaté que l'enfant, il y a des enfants qui viennent ici, même manier un objet, même arrêter un objet, l'enfant n'arrive pas. Mais au fur et à mesure qu'on travaille avec lui, il arrive à classer, à ranger, à distinguer les couleurs, à reconnaître les formes. Vraiment, moi, je trouve que le centre fait beaucoup. Et ce qui est à faire, c'est que les parents doivent aussi accompagner le centre. Quand on donne les devoirs à la maison, il faut que les parents assistent l'enfant. Et puis, avec le temps aussi, il faut qu'il y ait des acceptations de ces enfants-là dans le futur pour travailler, pour être insérés dans la société. Ce que je peux dire aux mamans, aux parents et même à la société en général, il faut déjà accepter l'enfant. Parce qu'il y a les parents qui n'acceptent même pas les enfants comme ça. Par exemple, celui dont je m'occupais tout à l'heure, il est capable de vous griffer, de vous croquer, de vous brutaliser. Lui-même, il se fait mal et il vous fait mal. Il y a des parents qui se fatiguent. Ce que je vais dire aux parents,
c'est d'accepter déjà le cas de l'enfant et de cette manière-là, ils peuvent bien l'accompagner et avec l'accompagnement du centre et des encadreurs qui sont là, doués tous les jours, la routine. Il faut donc que les parents acceptent que l'enfant est déjà comme ça et que petit à petit, s'ils les accompagnent, ils vont changer.